bon, maman, c'est bon comme ça. On va parler un peu. Hein, parce qu'après ça, je vais aller m'amuser un peu. Je vais danser dans. J'ai pris piste là pour moi, c'est je vais danser. Certains se demandent pourquoi papa là va danser aujourd'hui. Non, parce qu'il y a des nouvelles qui me réjouissent. Il y a des nouvelles qui donnent de la joie à mon âme. Il y a des nouvelles qui m'exactent. Vraiment. Il y a des nouvelles. C'est un appel. Hier soir, quand j'étais en direct, une femme m'appelle. Elle dit qu'elle est à Londres, je ne sais pas où là. J'ai dit, madame, je suis en direct, veuillez me rappeler après. Mais quand je finis le direct, elle m'appelle. Je suis toujours occupé, je suis en ligne. Aujourd'hui, elle a eu l'occasion de m'appeler et de causer avec moi. Elle me dit, monsieur, je vous écoute, ça fait 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois, je vous écoute. Depuis que je vous écoute, ma vie a radicalement changé. Eh Dieu! Elle-même me dit, si je vous avais connu il y a 3 ans, je ne serais pas là où je suis. Mais il se fait jamais tard. Mes enfants m'avaient abandonné. Ma première fille, pas d'enfant, pas de mariage. L'autre jour, vous avez demandé, je suis à la lettre. Même maintenant, elle est connectée. Même quand elle partage à ses connaissances sûres et pures. Connaissances sûres et pures. C'est-à-dire des connaissances sans tache, ni impurité. Elle dit, grâce à vous, ma fille a eu son mari. Même âge là. Sa fille n'a pas 30 ans. Et grâce à vos petites astuces, l'enfant, le couple vit le bonheur. Merci, monsieur. Maintenant, je peux me faire scanner. Monsieur, je dois me faire scanner. Parce que je suis convaincu. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Donc, quand nous faisons, le direct va aux extrémités du monde. Au monde du monde. La vérité universelle. Donc, ce que nous disons, ça n'a pas de coloration religieuse. Ça n'a pas de coloration ethnique. Ça n'a pas de coloration philosophique, raciste. Tu as ton résultat. Blanc fait. Et blanc fait, elle a son résultat. Parce que la vérité est universelle. Et Dieu a créé ces choses pour nous. Même les plantes sont là. Est-ce que vous avez vu un animal? Vous pensez les animaux là, ce sont comment? Quand ils sont malades, ils vont manger les herbes. C'est tout. Il y en a qui se frottent. Quand l'éléphant est malade, il cherche le baobab, il se frotte, il se frotte, il se frotte, il se frotte. Tu crois qu'il fait quoi? Il est en train de se soigner, il est en train de se traiter. C'est comme ça que Dieu a créé la divine nature. Maintenant, à toi, il a donné toutes ses connaissances pour te dire que le petit ail que tu vois là, ça peut t'aider à faire ça. Ceci peut t'aider à faire ça. Fais ça. Il nous a révélé tout. Maintenant, il y en a qui sont paresseux. Quand il fait héritier, il dit non, je ne fais pas. Je vais faire le mois prochain. Mais le mois prochain, là, et aujourd'hui, là, c'est pas la même chose, hein? Vous savez, hier, j'ai fait le direct dans des conditions assez difficiles. Ma main me fait mal. Si ce n'est pas vraiment par amour pour vous, je ne devais même pas écrire là aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu, j'aurais pu dire que j'ai mal. C'est suffisant. Mais ma conscience, j'ai dit non. Le direct d'aujourd'hui peut sauver une vie. Peut sauver une vie. Donc, papa va faire ton direct. Ça peut sauver une vie. Et c'est pour cela que nous nous battons, on fait tout ce qu'il faut pour aider les uns et les autres à mieux se sentir. Voilà, la vérité triomphera toujours. Vraiment. Dieu est bon. Dieu est très bon. Voilà, même bien d'ici d'ailleurs. Bon, vous savez, il y a des gens qui ont des... Je l'ai dit hier et je vais encore le dire aujourd'hui. Parce que des gens, il y a parfois là, la répétition est pédagogique. Il faut parler, reparler, crier et crier pour que certaines personnes comprennent. Vous avez des gens, dans une famille, on vous a jeté tout un... Vous là, il y a des jeteurs de sorts, de mauvais sorts. Moi, je souhaite qu'on vous jette de bons sorts. C'est-à-dire, on te jette un sort comme quoi tu seras milliardaire. C'est bon? Là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Même si tu vends tomates, c'est l'argent. Tu vends l'eau, c'est l'argent. Ça, c'est bon. Mais jeter sort pour que l'argent ne reste pas dans ta main. Rien ne reste dans ta main.
Hein? On te donne 20 millions comme capital. Après 3 mois, l'argent est fini. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Non, non, c'est pas bien. Des maladies inguérissables. Chaque fois que quand tu as l'argent, ton salaire là, que maintenant ça commence les maux de tête. Après ça, bam, on t'a hospitalisé. On a mis 6 perfusions sur toi. Si l'argent là ne finit pas, tu ne sors pas. Dès que l'argent finit, voilà, maladie finie. Le mois prochain, ça revient. Non, je refuse cela. Donc, les maladies pareilles là, Ami vient d'ici d'ailleurs, quand ça vient une fois, 2 fois, il faut observer. Une fois, 2 fois, 3 fois, note déjà qu'il y a un problème. Ça veut dire que Dieu ne peut pas toujours t'envoyer la maladie quand tu as l'argent. Quand il y a une petite entrée d'argent, ce n'est pas possible. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, l'oignon dont on parlait l'autre jour peut vous aider à vous purifier, n'est-ce pas, à vous laver, à enlever, à extirper, à extraire ces maladies provoquées, ces maladies que vous portez, jetées par un sorcier. Donc, c'est fort de ça, n'ayez jamais peur du sorcier. Parce que ce qu'il a utilisé pour te faire là, la même chose là, tu vas utiliser pour annuler ça. Il y a un ami qui était venu me voir il y a l'année passée. C'était un monsieur très intelligent. Il préparait son doctorat. Mais à chaque fois qu'on préparait sa soutenance, il y avait toujours un problème. Toujours un problème. Il a eu des problèmes plus de 5 fois. On reporte, on met, on reporte. Il est venu me voir, il me dit, grand frère, je ne sais plus, je suis fatigué. Il est orphelin de père et de mère. Il dit, je suis fatigué. Il dit, non, l'ennemi est un menteur. Tu auras ton doctorat, mon frère. Et qui était derrière ça? Ton ennemi ne viendra jamais de loin. Hein? Il est toujours à côté de toi. Si ce n'est pas dans l'ombre de ta vie, si ce n'est pas ton meilleur ami, ta meilleure amie à qui tu te confies, tout et tout là, c'est pas là. Mais la Bible le dit, ton propre ennemi viendra de ta maison. Ça ne vient pas du dehors. Moi, si je m'en vais aux États-Unis, je suis aux États-Unis, c'est tout. On respecte l'étranger. Même le sorcier, il ne peut pas m'attaquer. Il ne me connaît pas. Il ne connaît pas mes points faibles, mes points forts. Même le plus grand sorcier au monde, pour te prendre là, il doit d'abord t'analyser. Il faut du temps. Il ne te prend pas comme ça d'un coup. Sinon, le sorcier peut rester là où il est. Il dit, bon, Manu de la ville, je vais l'attaquer. Il aura gain de cause. Non, il doit m'étudier. Il faut qu'il y ait même une connexion. Donc, je lui dis, mon frère, le sel va t'aider à composer. Tout ce que tu fais là, on reporte là, tu vas annuler ça. Dans une date, on avait donné, il a fait le rituel du sel. Et lui-même, il savait son vrai sorcier. C'était son oncle, son propre oncle, qui avait juré qu'il ne sera jamais quelqu'un. Doctorat. Il est venu, on a causé, je lui ai donné quelques recettes. Je lui ai dit, si tu composes, si tu parviens à composer, ton oncle là, il ne va pas voir la fin d'année. Et quand tu vas réussir de composer, sache que tu auras des attaques. Barricade, il a 3 enfants. Donc, j'ai dit barricade-toi et barricade tous tes enfants là, il faut les mettre. Ta femme, tout et tout. Parfois, les enfants sont en train de dormir. Pam, ils sautent. Papa, papa, on nous suit, on nous pourchasse, on nous suit avec le couteau. L'enfant ne peut plus dormir dans la chambre. L'enfant vient de dormir dans la chambre des parents. Donc, quand on a miné le secteur, non. Il m'a dit que frère, je ne voulais pas te déranger. Mon ennemi est décédé le 18 décembre, on l'a enterré en janvier. Mon frère, Dieu soit lui. Je dis, c'est tout. C'est une justice de Dieu, hein, c'est pas toi. Tu as fait seulement l'autodéfense et dans ton autodéfense, tu fais l'auto-attaque. Donc, dès qu'on t'attaque, il y a auto-attaque. Ce qu'on appelle répondeur, retour à l'envoyeur. C'est tout. Ah. Il y a un téléphone portable. C'est quand tu composes le numéro là où il y a le répondeur là, que le répondeur te dit, oui, vous êtes sur la messagerie de Papa Manu, veuillez laisser un message. Mais si tu ne composes pas mon numéro, est-ce que le répondeur va te parler? Jamais. Donc, si le sorcier ne t'attaque pas, il ne va pas recevoir le répondeur.
Le répondeur, c'est le retour à l'envoyeur. Nous avons déjà donné des recettes les plus simples. Même avec les petits papiers. Vous savez, à l'époque, on prend du papier blanc, on fait les bateaux. Écris son nom dedans, ton sorcier que tu connais dans ta famille. 5. Va dans un coup d'eau, la mer. Parle, tu jettes. Il va mourir. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. C'est des choses simples. Ça va le jar. L'esprit de l'eau va le prendre. C'est tout. L'eau va faire, c'est une entité, c'est une divinité. L'eau va faire, il ne boit pas l'eau, il boit l'eau. L'eau va le crêter. C'est tout. Donc, vous êtes dans des situations maladie, l'enfant fait que tomber malade, toi-même malade. Tu as une femme, c'est quand tu as l'argent qu'elle tombe malade. Toi aussi, ton mari est là, c'est quand il a l'argent, des bonnes opportunités qui tombent malade. Maladie, ça ne finit jamais, on va à l'hôpital, on ne voit rien. Prends l'oignon. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il y en a qui me demandent si c'est l'oignon blanc ou jaune, ou vert, ou rouge. Eh Dieu! Quand vous suivez une émission, si la personne, c'est-à-dire l'orateur, celui qui fait l'émission, qui parle, s'il ne vous dit pas prenez l'orange rouge, ça veut dire tout oignon fait l'affaire. Ne posez plus la question parce que s'il devrait avoir une différence, il allait te dire porte un chapeau noir. Si tu dis porte le chapeau, ça veut dire tout chapeau c'est chapeau. Maintenant, s'il doit différencier, il devait dire porte un chapeau de couleur noire. Parce que c'est ça qui va avec le rituel. Donc, quand tu demandes si c'est un oignon jaune, ou vert, ou orange, ou bleu, là, je ne sais pas, je ne te réponds pas. Je vais te dire, développe ton intelligence. On ne répond pas à tout. Prends l'oignon, tu chauffes de l'eau, un bain très chaud, dans lequel tu as jeté, n'est-ce pas, une bonne décoction d'oignon. C'est-à-dire, l'oignon, là, tu as fait bouillir, tu mets l'eau, tu mets les oignons dedans. Je crois que c'est 2 kilos d'oignons. 2. Tu cherches 2 kilos d'oignons. Tu mets ça là. L'eau là. C'est chaud comme ça. Comme ce que vous avez fait avec les 21 citrons là. Lave-toi avec. C'est tout. 2 kilos d'oignons pour faire le bain. Lave-toi avec. C'est tout. Tu n'as plus à chercher matin, midi, 13h. Toi-même, tu vas voir. Tout ça là va finir. Les histoires monter. Vous savez, même l'oignon, ça crée des panaris. En fait, ça fait beaucoup de choses. Il y en a, on dit, il faut mettre le doigt qui a panari là dans le corps de la femme. C'est vrai? Oui. Maintenant, tu peux prendre ça aussi. Tu fais un trou dans l'oignon, tu mets ton doigt dedans. Le doigt qui est malade. Vous voyez? Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, nous avons parlé de l'oignon. Nous avons parlé... on a tout dit sur l'oignon. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. À l'oignon, attachez un fil rouge, vous mettez sur vous. C'est très bon. Même sur le montant de votre lit, vous pouvez mettre un oignon attaché sur un fil rouge pour vous protéger, protéger des maladies. Et surtout si vous avez un cas un malade qui ne guérit pas, même le haricot blanc, ça va l'aider. L'ail même sur le lit, n'est-ce pas, du malade, ça favorise, n'est-ce pas, sa guérison. Voilà. Et vous le savez, les pelures d'oignon, il ne faut pas jeter. Voilà, il ne faut pas jeter. On dit en le jetant, c'est votre prospérité que vous jetez. Donc, brûler cela attire la richesse. C'est-à-dire la peau de l'oignon. Quand vous voulez couper l'oignon, la peau là, ne jetez plus ça dans la poubelle. C'est l'argent que tu jettes. Prends, ramasse tout ça, après tu brûles sous forme d'encens. C'est très bon. Et vous savez aussi que l'oignon, ça vous aide à faire des rêves prophétiques. Il suffit de prendre un oignon, tu l'achètes au marché, mets-le sous ton oreiller pendant 9 jours. Tu auras des rêves prophétiques sur toi-même, sur ta famille. Bref, des rêves qui vont se réaliser. Voilà. Aussi, l'oignon aussi, c'est un bon aphrodisiaque, vous le savez. Tu manges ça cru avec le miel. Ouais, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Voilà, c'est très doux. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour gouverné, c'est le jour gouverné par la planète Vénus, qui dit Vénus dit amour. Et qui dit amour dit la rose, maman rose. Je salue toutes les roses qui sont connectées, amis miennes, les roses aussi qui vont m'envoyer les cœurs,
les cœurs qui sont roses, je vais juxtaposer et je vais juste arroser. Donc, si vous envoyez les roses, j'arrose le direct. Si vous envoyez les cœurs, j'arrose. Que toutes les roses, rose Yonke, rose Matangen, rose la fleur, rose Johnny, deux pieds, rose Babette, toutes les roses du monde, je vous salue. Vous êtes bénis. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, je ne veux pas que quelqu'un souffre. Vous n'entrerez pas dans la nouvelle année avec le même manteau. Il y a des gens qui font toujours des rencontres des hommes mariés. Et des femmes, autant pour moi. Leur problème quand ils sont là, c'est toujours homme marié, homme marié, homme marié. Aujourd'hui, je vais vous dire, si vous m'envoyez les cœurs, je vous donne la recette pour ne plus rencontrer homme marié. Tu vas rencontrer joli garçon comme moi, sans produit gagné. Joli comme ça. Célibataire, sans produit gagné. Voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que on est fatigué. On est fatigué. Ah, papa, quand je sors toujours, c'est les hommes mariés que je rencontre. Tu ne dois plus rencontrer un mari. Tu as fini là. Envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas, il va donner la recette là vers la fin. Vers la fin du direct. Blanche Michel, la frère Gaël, voilà. Bon, vous êtes en couple. Vous savez pourquoi beaucoup de relations amoureuses n'aboutissent pas? Parce que vous ne savez pas les entretenir spirituellement. Tout ce que vous savez, il y a le concert de tel artiste, il y a tel qui va venir jouer. Chérie, tu m'envoies pas voir le concert de tel. Ils ont de ces noms-là, c'est Gadjou, ou les Madjou, quoi là, ou Madjona, les Fali, les ceci. C'est tout ce que vous savez. Chérie, tu m'envoies pas au salon. Chérie, tu m'envoies pas. Je vais aller voir, c'est mon artiste préféré. Bon, quand l'homme aussi est content, il dit, bon, habille-toi, on va aller manger un peu, on va aller se promener un peu. Voilà tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous faites là, ça ne donne rien au coup. Oui, ça nourrit le désir charnel. Sinon, ça ne donne rien au coup. Sur le plan spirituel, il n'y a rien de bon dedans. Rien. Alors qu'il y a des petites choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire que le ndolo là, ça resserre, ça raffermit l'amour, ça soude l'amour. Même quand il y a une attaque, quand vous-même tu veux tomber, tu ne tombes pas. Quand tu veux chuter, tu ne peux pas chuter parce que ces choses-là sont là pour vous souder, pour faire que vous deveniez inséparables. Au lieu de vous livrer, au lieu de dépenser de l'argent pour des futilités, cherchez plutôt à asseoir, à raffermir votre amour. Pas de petites choses. Maintenant, c'est envoie-moi au shopping, vous allez dans un supermarché, madame va aussi montrer là, à ce moment-là, ses cheveux là arrivent ici. Quel marché là? Tu vas faire ça là. Elle a avec son mari, elle prend ici, elle met, elle regarde, c'est joli, elle met, c'est après, non, elle monte dans la voiture, allons prendre un pizza, elle mange, et quand femme veut manger, quand femme veut manger, quand femme, c'est la façon femme mange là, je peux savoir si elle a l'argent ou pas. Celle-là, tu sais qu'il y a au moins 10 000. Mais celle qui d'abord, celle qui prend un bébé là, tu sens que non. Elle se cherche encore, je tourne pas encore là. Quand tu vois une qui met, c'est même pour un petit morceau de poisson. C'est-à-dire, poisson ne touche même pas ses lèvres. Elle ne peut pas gâter ses trucs qu'elle a mis là. Ça, elle a au moins 10 000 francs dans son pomme. Tout ça là, ça ne donne rien. Voilà, ça ne donne rien. Donc, pour attiser l'amour, quand vous êtes déjà dans un cours, 1 mois, 2 mois, le gars pense déjà, il rêve déjà. Il dit non, fiançailles, pas déjà de l'amour, de mariage. Ayez cette habitude quand vous allez au marché. Voilà, vous achetez même les pommes là, les pommes rouges là, les pommes qu'on mange là, rouges là. Vous prenez 2. Quand vous prenez 2, offre une. Les blancs, vous ne voyez pas comment les blancs vivent? Il mange, tu vois, il est en train de manger pomme. Au même moment, monsieur mange, tu manges. Ça dépasse
Pizza de 5 millions que tu as acheté. Comme là, c'est 200. Tu donnes. Il y a aussi, comment on appelle encore ça? Le truc qui donne le sang là. J'oublie vite. Oh, ma tête aussi. Hein, tellement qu'il y a des choses dans ma tête. Le couple doit prendre ça le dimanche. J'ai donné la recette de ça. Comment on l'appelle là, mais... le nom m'échappe un peu. Pardon, rappelez-moi, vous connaissez la recette. C'est le dimanche. Tu es avec ton amoureux, tu fais ça. Voilà. C'est comme le sang. Hein? Son jus est comme le sang. Même quand quelqu'un est anémie, là, on lui dit de prendre ça. Ouais. Dieu. Comment on appelle ça encore? Dites-moi, donnez-moi. Quand quelqu'un est anémie, là, c'est comme le foléré, mais c'est pas le foléré. Comment on appelle ça? Oh là là. Bon, voilà. Le dimanche surtout, tu coupes ça, méchant qui regarde la télé, tu viens ça, hein, il prend, tu manges, il mange, tu manges, tu manges. C'est un charme incroyable. Hein, c'est un charme incroyable à Mimien d'ici d'ailleurs. Vous voyez. Donc les deux pommes là, comment on appelle ça? Ah là, la betterave, voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très conseillé, surtout le dimanche. Voilà, tu découpes, tu donnes pour monsieur et tu lui donnes un truc comme le cul-dent là. Hein, toi-même, tu mets dans sa bouche même. Lui aussi prend. Il regarde la télé, c'est doux, ça donne le sang. Mais il ne sait pas que c'est un charme qui est là. Mais tu vas laisser ça pour aller le dimanche dans le salon de coiffure. Ah, vous voyez, tout ça c'est très bon. Il n'y a pas que ça, il y a même la verveine. Vous savez, la verveine, je vous ai toujours dit, quand tu veux aller réclamer un bien qui t'appartient, qu'on a dérobé, quelqu'un a pris ton argent abusivement, quelqu'un a pris ton terrain abusivement, quelqu'un a volé ton habit, tu vas aller réclamer hein, pour qu'on te restitue ça. Prends quelques feuilles de verveine, mets ça sur toi. Je ne t'ai pas dit de faire autre chose. Prends quelques feuilles de verveine, mets ça sur toi et va réclamer ton Dieu. On va te remettre sans même discours. Tu vas croire que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Dieu a tout créé. Ton ignorance. Toi, tu vois maintenant, toi, tu vas aller chercher ton grand-père qui est colonel. Donc, va aller chercher son frère qui est commissaire. Lui qui n'a rien comme commissaire, il compte sur ses plantes. Il met ça sur lui, il dit, mon frère, a fait des terrains là, c'est ça que je suis venu demander. Tu vas lui donner, c'est tout. Maintenant, verveine là, ça fait beaucoup. Il y a même son huile essentielle. J'ai ça. Verveine là, son thé, on boit. Tous ces plats là, on boit. Sous forme de thé. Hein? Tu fais thé de ça, tu donnes à monsieur, tu prends ta part. Même si on vient crier dans sa tête que divorce de ta femme, jamais, il va dire jamais. L'homme s'il sort, quand il sort, il rentre. C'est pas lui qui veut, c'est parce qu'il y a une femme qui est là. Ah, chapeau là, non, c'est... Aujourd'hui là, non. Je suis un yo, et après ça là, mais non, tu ne vas pas me connaître, je vais mettre les boucles. Je suis yo aujourd'hui là, je vais danser aujourd'hui quand il n'est pas permis. Vous voyez. Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. On se retrouve à 22h. J'ai appris les pieds. Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt à Mimien d'ici, c'est un peu ça. Donc, ce sont des petites choses que vous devez toujours avoir à la maison. Quand monsieur rentre du boulot, un week-end, vous êtes là, fais-lui un petit thé de verveine, et tu prends ta part, et pendant qu'il boit, tu bois aussi. Tu le sais, il boit et tu bois aussi. Toi, tu crois que tu ne fais rien. Non, ce que tu fais est incroyable. C'est un charme incroyable. Quand le dimanche arrive, la betterave, là, tu découpes. Si c'est au balcon, si vous êtes au bord de la piscine, tu prends, il prend, tu prends, il prend, tu prends, il prend.
Quand vous faites un tour au marché, toi, femme, tu achètes deux pommes, même si c'est 4, il n'y a pas de problème. Lui, il a 2, tu as 2. Mais la condition, il faut manger au même moment. Il va dire non, pour des raisons hygiéniques et tout, de propriété, ça n'a pas été lavé. Ok. Une fois arrivé à la maison, tu déposes tout ce qu'il faut. Tu laves sa part, tu lui tends ça. Quand il croque, tu croques aussi. Il a sa part, hein. Il a sa part de pommes. Toi, tu as ta part. Quand il croque, vous mangez au même moment. L'amour, c'est un charme incroyable. Un ingénieur incroyable. Voilà. Donc, tu vas laisser ça pour aller chercher autre chose. Bon, la vie est un choix. Hein. La vie est un choix. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles. L'amour, le mariage bat des ailes. Il faut récupérer le mariage. Votre couple conjugal ne tient plus. Ça traverse des moments difficiles, donnant l'occasion à l'un des partenaires de demander le divorce, alors que vous ne le voulez pas. Pour les enfants, vous ne le voulez pas. Ami mien d'ici d'ailleurs, tous ceux qui sont dans ce cas, veuillez nous contacter. On va vous aider pour que la chose n'arrive pas. Parfois, c'est des cas de divorce provoqués par des mains obscures, des jaloux. Mais monsieur ne voit pas ça parce qu'il est emballé, il a les yeux fermés, il y a le voile, il ne voit pas clair, comme on dit. Vous voyez? Donc, il faut sauver s'il y a possibilité de sauver. Voilà. Je voudrais répondre à une sœur qui m'a contacté parce qu'elle a plusieurs prétendants. L'oignon aussi peut vous aider dans ce sens. Elle ne sait vraiment lequel choisir. Mais nos parents n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui, l'ivresse surtout que nous avons aujourd'hui. Mais ils parvenaient à faire beaucoup. Ils communiquaient même par télépathie. Parce qu'ils utilisaient beaucoup les plantes. Ils étaient en contact avec la divine nature. Donc aujourd'hui, il y a une de mes sœurs qui m'a envoyé un audio pour dire, papa, depuis que j'ai fait le bain de 21 cyclones, et papa, je n'ai jamais connu cela. Au moment où je vous parle, j'ai pratiquement 5 prétendants, et pas des moines qui sont vraiment prêts. Il faut simplement que je dise oui, pour qu'ils partent faire toc toc toc, c'est-à-dire frapper la porte des parents. Parce que vraiment, ils sont engagés. Et quand un homme est engagé, tu le sais. Papa, j'ai l'embarras de choix. Il dit, hé ma fille, et dans ça, il y a aussi des S. Je crois 2 ou 3 S. Sans compter. Donc, elle m'a dit ça, j'ai dit oui. Je vais, au cours du direct de ce soir, vous donner des techniques. La première des choses, c'est de connaître le nom et le prénom à l'état civil de tous vos prétendants. L'oignon peut vous aider dans ce sens-là. En dehors même de l'oignon, il y a aussi les roses. L'oignon, vous faites comment? Vous prenez 3 oignons. Peut-être s'il y a 3 prétendants. Même 4. 5 même. Tu prends 5 oignons et sur chaque oignon, tu écris l'initiale de chaque prétendant. Peut-être celui-là s'appelle Jean-Marie. Tu écris Jean-Marie, JM. Tu déposes. Deuxième oignon, il s'appelle Paul. Tu écris P. Ou bien tu peux écrire Paul. Tu prends un marqueur, tu écris, tu déposes. Le troisième s'appelle Frédéric. Tu écris F. Ça veut dire c'est Frédéric, tu déposes. L'autre s'appelle Alain. Tu écris A, tu déposes. Prends tous ces oignons-là, les 4, 5, 2, 3. Hein, tu vas donc déposer ça dans un coin obscur de ta chambre. Tu vas déposer où il n'y a pas de lumière, dans l'obscurité. Après 10-15 minutes, n'allume pas, tout est noir. C'est-à-dire, tu as mis les oignons, tu ne sais pas, tu ne peux pas choisir. Tu ne peux plus savoir
si celui-ci c'est pour F, si c'est... Non, non. Tous sont dans l'obscurité. Maintenant, tu reviens toujours dans l'obscurité. Tends ta main, tu prends un seul oignon. L'oignon que tu vas prendre là, à 99%, c'est le vrai prétendant, celui qui va t'arranger. Ça, c'est la première recette. La deuxième, vous pouvez travailler avec les roses. C'est une plante qui ne parle que d'amour. Tout sur la rose, ce n'est que l'amour, 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 l'amitié. Parce qu'il y en a plusieurs qualités. Je crois qu'il y a la rose rose, il y a la rose blanche, je crois qu'il y a l'orange, la jaune. Voilà, il y a 4, hein, je crois, un truc comme ça, des couleurs différentes. Donc, avec la rose, tu peux écrire sur chaque prétendant, hein, sur chaque rose, tu écris le nom, les initiales ou le nom de chaque prétendant. Et tu vas déposer ça dans un coin, même chose là. Maintenant, quelques jours après, il faut donc aller observer. C'est-à-dire, tu déposes les croix roses, chacun contenant le nom. Les roses, voilà, les initiales de chaque prétendant. Après 2, 3, 4, 5 jours, il faut aller prendre les roses. Ne les touche pas, observe d'abord. La rose, la première rose, qui sera déjà fanée et tombée là, c'est-à-dire si c'est Manu, si cette rose-là, c'était Manu là, tu vas voir que si c'est pas le bon prétendant, si c'est pas Manu le bon prétendant, le vrai homme là, tu vas voir que elle sera déjà fanée. Or, les croix sont dans les mêmes conditions climatiques et tout, et tout, et tout. Donc, tu vois que s'il fait chaud, ça sera pour les croix. S'il fait froid, ça sera pour les croix. Mais il y a une rose qui contient peut-être le nom de Manu, qui est l'un des prétendants. Quand tu viendras croire 4 jours dans le coin calme où tu les avais posés avant, tu vas trouver une qui est déjà morte. C'est-à-dire, elle s'est fanée. Voilà, ça, si c'est pour Manu, enlève, si c'est même lui le grand financier, le grand pointeur qui donne beaucoup là, parce que lui, grâce à lui, il t'a offert iPhone 20 là. C'est pas le bon gars. Donc, déjà avec lui là, même quoi, amour là, il faut transformer ça en métier. Ne force pas la relation. Si tu forces, tu n'auras que tes yeux pour lire l'heure sur le calendrier lunaire ou le calendrier chinois. Tu vas regretter toute ta vie. Nos parents ne donnaient jamais leurs enfants en mariage sans consulter les oracles. C'est ça là, on a fait consultation. C'est consultation là, on a fait. Maintenant, toi, tu as dit non, Manu de la vie là, mais il n'a même pas encore vu la couleur de mon caleçon. Il m'a déjà offert iPhone 18. Mais imagine alors que si on est marié, il va m'offrir iPhone 42. Mais alors que c'est le contraire. Tu rêves. Tu vis dans une illusion. Tu vois? La rose va déjà te dire que ça n'est pas bon. Maintenant, il reste 2. L'autre également que tu vas voir, lui au moins, la rose a été un peu résistante, elle est touchée. De ces croix roses, il y a une que depuis le premier jour que tu l'as posée, jusqu'au 6e, 7e, 8e, 10e jour que tu viendras, elle ne changera pas. Voilà le vrai homme, le vrai prétendant qui est là. Faites-le pour vos enfants aussi. Parce que souvent, vos enfants sont en âge de... C'est valable aussi pour les hommes. Hein? Un homme est là, il a 2 femmes, 2 prétendantes. Hein? Il fréquente 2 filles. Il ne sait pas laquelle choisir. Son cœur balance. Non, les roses vont te dire qui est la vraie épouse de 2 ou de 3 ou de 4. Donc, la rose qui aura résisté dans le temps est portant les initiales du prétendant. Sache que c'est lui le vrai. Même s'il est pousseur, c'est lui ton homme là-bas. Ne cherche pas à te compliquer la vie pour dire non, comme c'est comme ça, mais lui là même. Ah, non, non, non. Si tu commences à réfléchir, c'est ton problème. Hein? Manu de la vie, notre rôle est de déchirer le voile de l'ignorance.
si tu veux compliquer dedans, ce n'est plus l'affaire de papa Manou. Je t'ai déjà dit comment choisir le bon prétendant parmi tant d'autres. Si tu veux faire comme tu veux, ce n'est plus là, ça ne sera plus là mon problème. Voilà. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, vous voyez que c'est bon, c'est très bon, n'est-ce pas, de maîtriser ces choses-là. Voilà, de maîtriser ces choses afin, n'est-ce pas, d'éviter les déceptions, n'est-ce pas, de la vie. Hmm? Voilà. C'est pas bon. Ah, ah, on paie les journaliers parce qu'ils bavardent beaucoup. Moi, là, on me paye par amour. On me paye pas l'amour. C'est l'amour qui me fait vivre. Votre amour. Il n'y a rien de tel. Ah. Voilà. Donc, je pense que c'est très, très bon. Ces choses-là, c'est vraiment très bon. Voilà. Il faut les maîtriser parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mhm. On ne sait jamais. Mhm. Bon, il y en a, il faut qu'on parle, vraiment. Il faut qu'on parle. Il y en a qui sont vraiment envoûtés. Et si nos recettes peuvent vous aider, tant mieux, gloire à Dieu. C'est un bain qui se fait pendant 4 jours. C'est-à-dire que vous prenez une braise de charbon. Le charbon qui est rouge là. Hmm? Un charbon qui est tout rouge. Maintenant, tu as préparé ton seau d'eau. Prends une braise de ce charbon rouge là. Tu mets ça dans l'eau. Dans le seau d'eau là. Tu mets ça dedans. N'enlève pas. Dans l'eau. L'eau. Ce n'est pas l'eau de pluie. Il faut l'eau de mer. Donc, pour ceux qui ont la mer, comme nos frères de Kribi, hein, nos frères de Kribi, c'est pour ça qu'on vous dit toujours d'avoir de l'eau de mer chez vous. C'est très important. L'eau là, elle est d'une puissance incroyable. L'eau de mer. Donc, tu prends l'eau de mer, c'est là, tu prends un morceau bien ardent, c'est rouge de charbon, tu mets ça dedans. Ça fait déjà 2 ingrédients, l'eau de mer, le charbon. Voilà, quand tu as mettre là, le charbon là, le feu là va s'éteindre. Voilà. Maintenant, dedans, il faut ajouter maintenant quelques gouttes d'eau de rose. C'est une eau très très puissante hein, pour la purification, pour le désemboutement. L'eau de rose, tu mets quelques gouttes seulement. Prends ton bain avec. Tu fais le rituel là 4 fois, c'est-à-dire 4 jours, successivement sans sauter. Désenvoûtement, c'est rapide. Mais comme on ne sait jamais, on peut être envoûté. On ne sait pas par où. Il y en a, c'est l'argent qui te fuit. Il y en a, on t'a envoûté de toujours mentir, même pour ta propre chose, de voler. Donc, il y a plusieurs sortes, quoi. Donc, tu dois enlever l'esprit, là, d'envoûtement, là. Tu vas le tuer, mais en même temps. Voilà. Donc, ça, ce rituel, ce petit bain-là, vous aidera incroyablement pour vous désenvoûter. Ça ne coûte pas cher. Tout ce qui est cher dedans, c'est l'eau de rose. Et l'eau de rose, c'est au cours 5-6 000, au cours, tu crois. 7 000, disons moins de 10 000 francs. L'eau de mer, si tu veux même 1000 litres que tu vas prendre, l'eau de mer là. Charbon là aussi, il n'est pas coûteux. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. Donc,
Faites ces choses-là, je vous en prie, ça va beaucoup vous aider. Hein. Même une fois après un trimestre, on ne sait jamais. C'est la divine nature. Hein. C'est la divine nature. Voilà. Il y a un frère qui m'a sollicité qu'il a un procès, le procès en justice, et il faut que ça se passe très bien. Alors nous allons donner pour tous ceux qui ont des procès en justice, donc la divine nature dans son laboratoire caché, il y a des recettes pour vous aider à gagner le procès. Et surtout quand vous sentez que, quand vous vous reconnaissez comme quelqu'un qui est dans ses droits, il ne faut pas faire ça. Tu sais bien que tu as volé l'argent, maintenant tu veux que là-bas, le jour là, que tu aies raison. Non, il y a un Dieu pour toutes choses. Tu as vraiment raison et tu veux que la justice te donne cette raison-là. Que le jugement te soit favorable. Ouais. Donc, à la veille du jugement, il faut prendre un bain à la menthe. Vous connaissez la menthe. Vous prenez 3 citrons verts que vous coupez en 2. Ça, vous connaissez aussi. Vous pressez le fameux citron que vous connaissez. Vous pressez le citron dans votre seau. Vous devez toujours avoir un seau pour vos bains spirituels. Voilà. Donc, vous faites le bain avant de vous coucher. Et le matin, en allant au tribunal, allumez chez vous l'encens, le pontifical. Je l'ai quelque part là. Je l'ai là, je l'ai. Vous allumez cet encens-là, c'est tout. Le jugement vous sera vraiment favorable. Bon, même si pour une affaire où on devait te condamner à 1 an, on te donne 2 mois. C'est bon? C'est bon? C'est vraiment très très bon. Voilà. Donc, Amis d'ici d'ailleurs, nous allons prendre congé de vous et nous vous remercions vivement pour nous avoir permis, n'est-ce pas, pour nous avoir donné l'occasion de faire d'abord ce direct, parce que sans vous, il n'y a pas de direct, hein, je ne peux pas faire le direct pour moi-même. Donc, je vous dis une fois de plus merci pour cet amour, pour cette fidélité, pour cette considération. Voilà, pour cette considération, ça me va vraiment droit au cœur, je vous en prie. Ça me va vraiment droit au cœur. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Parce que c'est le fondamental, votre paix intérieure. C'est votre vie. Votre paix intérieure là, il ne faut pas que quelqu'un va s'amuser avec. Voilà. Parce que votre paix intérieure, c'est tout. C'est le fondamental. Voilà. Il y a des gens après le scanner, 2 jours, 3 jours après, nous réveillent, hey, papa, j'ai désormais une paix intérieure incroyable. Et les choses ne sont plus comme avant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est d'abord ça. Voilà, c'est vraiment très important d'avoir cette paix. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Voilà. Sur ce, on va vous laisser. Je vais vous laisser. Le prochain direct, c'est lundi. Voilà, c'est lundi et si Dieu le veut bien, je vous souhaite de passer un très bon week-end pascal
très bonne fête de Pâques et que rien ne trouble votre paix intérieur. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Angoïdes. Merci pour tout, merci beaucoup, vraiment infiniment merci. On garde le contact et à lundi, si Dieu le veut bien, après le direct, vous pouvez nous joindre. Je suis au 00237 671 34 09 97. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Vous appelez si vous avez un souci, si vous avez un rêve à interpréter, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que rien ne couvre votre paix intérieure. Ah oui. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien du tout. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. Il veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné. Voilà. Bon. Bonne nuit à vous et à la prochaine.